Ça va être la galère, je le sens. En plus, j'ai les mains gelées. Ça va être la galère. Bon, bah du coup, on va le monter là et non dans le garage parce que tout simplement, ça sera plus pratique pour pouvoir l'installer. Mais surtout pour pouvoir accéder avec les poussins quand ils seront dedans. Ça sera plus proche du parc. Voilà. Et donc plus facile pour moi de gérer. En plus, ils seront au soleil la journée quand l'on aura un peu de soleil. Alors que dans le garage, ils verront jamais le soleil. Donc voilà. Allez, go, c'est parti. Bonjour à tous. Alors tout d'abord, je vous souhaite à tous un joyeux Noël. Et puis comme vous pouvez le voir, on va puiser dans les ressources de tout ce qu'on a accumulé pendant les fêtes de Noël pour éliminer. Donc on va tout simplement, comme vous pouvez le voir, on a commencé à monter le plancher. On va installer la cabane de l'abri de jardin en fait. Et on va le placer ici tout simplement parce que je voulais le mettre dans le garage à la base, mais finalement on a décidé de le mettre ici pour la bonne et unique raison que ça sera plus pratique pour moi pour m'occuper des jeunes et surtout ils seront plus à la lumière parce que comme il y a une fenêtre, ça va être le top. Voilà, bon je vous laisse voir la suite de la vidéo. Bon, je vous fais voir l'avancement des travaux. Donc j'ai oublié de vous dire, en outillage, vous aurez juste besoin d'une petite visseuse. Et tous les sachets de vis sont fournis avec. Donc voilà, c'est ultra rapide. Comme vous pouvez le voir, voilà, on a mis moins d'une demi-heure, je veux dire à deux, même pas. 15 minutes, voilà, pour monter ça à deux. Voilà, parce qu'il faut bien être deux pour le faire. Je vous le dis tout de suite. Voilà, on a changé nous par contre la fenêtre de place parce que normalement, si on l'avait montée comme eux ils disent, on peut changer les panneaux de place tout simplement. La fenêtre elle aurait été derrière de l'autre côté, donc les poussins n'auraient pas vu la lumière. Donc voilà, sachant qu'on va la laisser dans la forme qu'elle est ici, mais la pousser contre le mur. Elle sera abritée en même temps du froid et du vent avec le brise-vue qui est là, et de toute façon c'est pour une période limitée étant donné qu'après elle finira chez les fromands en guise de poulailler. Voilou. La fenêtre, tu peux aussi bien la mettre sur les autres panneaux. Oui. Et derrière aussi en même temps. Voilà, oui, on peut mettre la fenêtre. La fenêtre, vous pouvez la mettre où vous voulez. Si vous voulez la mettre à l'arrière, vous pouvez. Si vous pouvez la mettre sur les côtés, enfin c'est vous qui choisissez. Donc c'est le côté qui est de pratique, c'est que vous pouvez orienter votre poulailler comme ça vous plaît par rapport à la fenêtre pour que vous pouvez changer de place. Voilà, vous voyez, le fond est fait. Donc voilà. Allez, c'est parti, on continue. Bon voilà l'avancement. Alors je sais pas si vous voyez grand chose avec le soleil parce que là on est en plein soleil, ça fait du bien d'ailleurs. Donc voilà l'avancement où on en est. Bon, il me reste les petites étiquettes à enlever, là c'est pas grave, je le ferai tout à l'heure. Donc voilà, ça avance bien vite. Il nous reste la fenêtre à mettre, la porte, mettre les gouttières sur les côtés tout le long parce qu'il y a des gouttières, je vais enlever mon doigt à chaque fois. Voilà, il y a des gouttières qui vont venir tout le long pour l'eau. Voilà, la porte. Ici, on a mis tout le toit. Et donc voilà, on est à l'intérieur. Je suis trop contente, ils vont être bien là mes poussins parce que alors carrément ça va leur faire une place de ouf. Donc là j'ai hâte de pouvoir tout installer. Alors je sais pas si je les mettrai aujourd'hui ou demain, sachant que je voulais faire une petite acclimatation entre les deux âges différents. Et voilà, mais en les premiers temps, les tout petits, je pense que je vais les mettre dans leur cage à l'intérieur avec la lampe aussi. Et les grands, ils auront toute l'autre partie. Donc voilà. Bon on continue. Bon on se retrouve suite et fin de la vidéo. Je vous cache pas, on est le 31. Donc oui, on est le jour du réveillon. Je vous cache pas que je suis j'ai deux mauvaises nouvelles. Voilà, on a perdu une de nos Brahmas, tout simplement, elle allait pas bien. C'était une jeune de cette année. Et donc on l'a emmenée au vétérinaire, je l'ai emmenée au vétérinaire avant-hier, pardon. Et en fait, elle avait un cancer de l'utérus. Donc j'ai fait faire une biopsie, une autopsie. Et donc il s'est révélé elle avait une grosse tumeur qui était irréparable, qui n'était pas soignable. Donc oui mon loulou, qu'est-ce qu'il y a? Oui.
Et la deuxième mauvaise nouvelle, c'est qu'on a notre poule Lune. Je vous mets la petite photo ici, qui est ma toute première cailloutée, qui était la copine de Aragon, qui nous a quittés cet été, qui m'a fait une obstruction du jabot. Et visiblement, je l'ai retrouvée assez anémiée, assez fragile, du jour au lendemain. Et en fait, je me suis aperçue que tout simplement, Lune avait le jabot très gonflé, rempli de liquide. Donc, il y a une technique pour les faire vomir. Attention, je vous conseille pas de faire ça sans vous renseigner, sans utiliser les bons gestes, parce que c'est dangereux pour la poule. Donc, j'ai réussi à la faire vomir pour extraire tout le liquide. Je l'ai emmenée au veto, et elle aussi. Et il s'est avéré que tout simplement, elle avait du liquide partout dans les intestins. Elle ne fait plus de fiente, elle ne fait que du liquide. Donc j'ai réussi à la faire vomir pour expulser tout le liquide. Sauf que tout ce qui est des graines dans le jabot ne partent pas. Donc ce matin j'ai couru pour aller retrouver un autre vétérinaire parce que la mienne ne veut pas l'opérer. Elle trouve la poule beaucoup trop faible et c'est beaucoup trop risqué pour la poule. Donc j'ai été voir un autre véto ce matin qui m'a donné de la paraffine, qui m'a dit d'essayer de la paraffine et du Primperan pour enfants. Donc je tente ça aujourd'hui 3 fois dans la journée et puis je croise les doigts sincèrement parce que franchement, je vous le dis franchement, ça va autant me peiner que si c'était Aragon parce que tout simplement cette année je devais mettre Lune en reproduction avec mon coq bleu pour sortir des jolis jeunes, tout comme avec Piaf. Elle devait aller en repro avec Piaf avec mon coq bleu. Je comptais les mettre 2 fois par semaine avec le coq pour pouvoir sortir des jeunes. Et toi, tu es en train de me péter la crise. En ce moment, il est d'une jalousie. Je sais pas ce qu'il a. Il fait la gueule. Il m'écoute plus. Il vient plus quand je l'appelle. Mais par contre, il me tourne autour et puis il me fait la danse du coq, quoi. Enfin bref. Donc oui, je comptais les mettre en repro. Et puis on m'a demandé de participer à des expos. Donc j'aurais aimé pouvoir exposer les petits de Lune. Malheureusement, pour une fois que je décide de faire quelque chose pour aller en expo, voilà. Bref, je vais vous faire voir comme il en est. Donc vous voyez, on a mis la cabane de jardin de ce côté. Donc oui, je disais, j'ai remis un peu de lumière parce que j'avais moins de lumière sur mon téléphone, on n'y voyait rien. Donc on a mis la cabane de jardin comme vous voyez sur la terrasse avec la fenêtre de ce côté. Et on peut voir qu'il y a déjà énormément de poussière. Donc je vais vous faire voir à l'intérieur, on a mis les petits. Donc voilà. Alors ici, comme vous pouvez le voir, nous avons nos petits piou-piou. Alors, la 5e est retournée chez les tout petits. Donc voilà. Alors pour le moment, la journée, quand il fait bon comme ça, là, je les sors dans la grande partie. Vous voyez, parce que là, le soir, je mets la petite cage ici, celle qui est là. Et je la mets là avec la coucou dedans. Donc voilà, je vais refermer derrière moi pour éviter de faire rentrer le froid. Donc on a nos petits jeunes qui sont là. Alors ils sont tous ensemble et on a tous nos petits froment qui sont là-bas. Enfin parmi les froment il y a une bleue, vous la voyez, c'est celle qui est là-bas, qui se cache. Donc enfin une bleue, une splatch plus précisément. Donc voilà, vous les voyez, ils sont tous bien. On a installé la lampe, vous voyez c'est le côté pratique. C'est quand on peut la fixer là-haut. Regardez tout ce que vous voyez, les parties blanches là en fait. C'est tout de la poussière. Vous voyez ? Alors quand vous avez fait ça dans la maison, je vous explique même pas. Jusque là, ils étaient dans la maison. Donc, j'ai une pièce qui leur est réservée, celle où je vous avais fait voir la pharmacie des poules. Donc voilà, tous nos loulous sont là, ils sont bien, ils sont au chaud. J'ai pas mis de thermomètre, mais bon, la lampe, aïe aïe aïe, EDF, c'est une 175 watts. Je la réduirai plus tard. Là, c'est parce qu'elle est vachement haute par rapport aux jeunes, donc je voulais une lampe plus forte. Mais dès que ceux-ci seront un petit peu plus emplumés, je mettrai une 100 watts et je descendrai un peu plus la lampe et je les mettrai en liberté ici. Là, pour le moment, je ne veux pas les mettre en liberté dans toute la partie qui est là parce que c'est très grand, ils sont pas très emplumés. Et il suffit qu'ils arrivent, qu'ils se coincent dans le foin ou que simplement, ils n'arrivent pas à retourner vers la lampe. Je sais pas, je psychote peut-être, mais pour moi, je me sens plus sécurisée comme ça. Au moins, je sais que là, ils sont sur une zone obligatoirement chaude. Et s'ils s'écartent un peu, la zone est un peu plus fraîche. Donc voilà, j'ai préparé ce petit truc-là parce que le côté pratique de ces abris de jardin, c'est que vous voyez, c'est un vieux cadre que j'avais. Tout simplement, vous avez des rails ici. Voilà. Vous en avez de chaque côté. Voilà. Et donc, je prends ce cadre-là et je le fais simplement glisser de chaque côté dans les rails. Et ça me permet de faire une séparation en deux.
et de pouvoir laisser les petits là-bas quand j'enlèverai la cage avec la lampe. Ils auront tout le périmètre. On dirait pas, on a l'impression que c'est pas grand avec la caméra, mais je vous garantis que c'est grand. Donc ils auront tout le périmètre là-bas à eux. Ça fait à peu près un peu plus d'1 mètre carré puisque ça fait 1 mètre l'abri fait 1,84 m par non, c'est 2 mètres par 1,24 m je crois de large. Donc voilà. Et donc voilà, le temps qu'ils grandissent et qu'ils soient bien, donc ils auront beaucoup plus de place déjà que dans la cage. Ça fera à peu près 2 fois la cage, parce qu'elle n'est pas contre le mur encore. Donc voilà. Donc vous voyez le côté pratique de cette installation, c'est que voilà, quand on recule après, vous voyez qu'il y a encore beaucoup de place. Donc pour le moment, ben, là j'ai mis de la paille par terre. Là-bas ils ont le tapis, encore le tapis dessous, c'est le tapis de chambre, plus la paille par-dessus. Donc je vais refermer pour pas faire rentrer le froid, bien qu'il fasse chaud aujourd'hui. Et je vais vous faire voir aussi pour le faire des perchoirs, c'est ultra simple. On passe chez Vador. Donc on se retrouve chez Vador, qui est là d'ailleurs et qui va se trouver piégé parce qu'il va me voir, il va se sentir pris au piège. Donc comme vous pouvez le voir à l'intérieur, sur celui-ci, eh bien, on a fait une séparation avec des grilles, les fameuses grilles que je me sers pour mes parcs. Donc ben, on a à peu près voilà, la même distance. Hein. Derrière, on a Vador normalement qui est derrière là avec ses 3, 4, 5, 6 poules. Voilà, de ce côté-là. Et de ce côté-là, en fait, j'ai mis les petits qui étaient dans le pénitencier, c'est-à-dire les petits qui sont là, les 5. Voilà, on les a mis de ce côté-là. Donc ils ont à manger, ils ont à boire, ils ont le petit perchoir. Et c'est ça que je voulais vous faire voir en fait. Alors vous voyez le côté pratique, ce que je vous ai dit, dans les veinures. Enfin dans les traverses, eh ben en fait ça vous permet de séparer. Donc maintenant quand je ferai des jeunes, ça me permet d'avoir les adultes de l'autre côté, là de rajouter un petit grillage fin, vraiment fin pour pas que les poussins passent à travers, et de pouvoir mettre sur l'autre partie les poussins avec la lampe. Donc ça c'est le côté hyper pratique, ça permettra d'avoir, ou par exemple quand j'ai des mamans qui couvent, hop, je les mets ici avec et elles élèveront leurs petites de... Donc c'est vraiment ces cabanes de jardin là, je vous dis franchement, je pouvais pas espérer mieux. C'est 10 fois mieux qu'un poulailler parce que ça nous permet plein d'options. Ça permet de pouvoir en un poulailler en faire 2. Ça permet de mettre d'un côté les poules voilà habituelles et puis de l'autre au cas où les mamans qui pondent avec leurs petits. Ou ça permet de vous mettre, bah, si vous avez eu une couveuse en route et puis vous avez des poussins, ça vous permet de pouvoir mettre des poussins avec une lampe ici et voilà, de plus être embêté. Et ça sera dans chaque poulailler puisqu'on va équiper tous nos poulaillers avec ces abris de jardin. Donc franchement, je vous dis, c'est le top du top. Alors voilà. Oui, je vais vous faire voir aussi au niveau des perchoirs. Donc vous voyez, c'est tout simple. On a fait juste des espèces de petites cales, tout simplement, comme on a fait là-bas. Vous voyez, il y en a 2 autres. Donc on va adapter cette technique à tous nos poulaillers. C'est tout simple. Il suffit simplement de faire une petite cale en bois, comme ici. Par exemple, vous voyez, vous soulevez. C'est simplement découpé, vous voyez, comme ça, là, en rond. Et puis vous vissez simplement avec 2 petites vis et les cales sont posées directement comme ça. Donc pour nettoyer c'est simple, on enlève, on sort les perchoirs. Ça permet aussi de vérifier pour les poules parce qu'en cette saison là c'est un truc de fou. Donc je viens de refaire un traitement d'ailleurs pour tout le monde. Parce qu'avec la chaleur qu'on a, le soleil et les beaux jours, et ben, ils sont de retour. Donc voilà. Enfin, moi, pour en revenir voilà, à ce poulailler, je vous le garantis, c'est vraiment un regret de ne pas y avoir plancé plus tôt, quoi, parce que franchement, c'est un 3 en 1. En fait, voilà, ça fait le poulailler idéal en PVC. Les portes automatiques sont facilement ajustables dessus. Les perchoirs, ça simplifie le problème de faire des perchoirs. En un seul poulailler, vous pouvez en faire 2. C'est suffisamment grand pour mettre vos poules d'un côté et voilà, si vous avez des jeunes, et ben par la suite mettre les jeunes de ce côté-là. Les poussins, on peut facilement pendre une lampe simplement là-haut pour la faire descendre et venir avec une chaîne mettre pour les poussins. Donc franchement, moi ça va me changer la vie tout simplement. Vraiment, ça va me changer la vie parce que franchement. Et encore au début, j'avais pas pensé à faire la séparation au milieu, quoi. Puis c'est l'autre jour, je me suis dit, bon, j'aimerais bien mettre les petits jeunes ici, et puis voilà, quoi. Et puis je me suis dit, mais t'es bête ou quoi? Je dis, c'est comme si c'était écrit dessus, séparation au milieu. Et du coup, bah voilà, quoi, les grilles, impeccables.
Ça permettra aussi, s'il fait très froid, par exemple, que je mets une lampe, de chauffer aussi les adultes. Mais voilà quoi, c'est franchement, je valide à 300%, quoi. C'est trop bien. Voilà. Par contre, je vous ferai bientôt un petit retour sur les portes automatiques, dont celle-ci. Enfin, je vous dis rien, je vous expliquerai ça lors des prochaines vidéos. Je ferai le tour de tout. On a 3 modèles différents. Donc je vous ferai un petit retour sur les 3 modèles différents que nous avons. Et puis voilà. Voilà, donc parce que ça coûte quand même une blinde. Nous, ça nous a coûté une blinde d'acheter tous ces portées automatiques. Mais bon, voilà, le principal c'est qu'on est équipé, on a ce qu'il faut sur chacun de nos poulaillers. C'est le principal. Le reste après, voilà. On veut des poules, on est bien obligé d'en prendre soin. Donc voilà. Et ben en attendant, comme vous pouvez le voir, je vais vous faire voir aussi. J'ai refait... parce que j'en avais marre de ne pas pouvoir faire sortir tout le monde. Comme là, quand il fait beau, le soleil il dure pas longtemps, donc on peut pas sortir tout le monde en même temps. C'est hyper gênant pour eux parce que on choisit à tour de rôle. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a toutes nos gris-perles qui sont dehors. Donc j'ai ouvert le parc là-bas. Là, il y a les bleus, mais bon, il n'y a pas de problème parce que j'ai enlevé mon coq gris-perle. Je l'ai mis en clapier tout simplement parce que c'est un jeune, mais il m'a massacré toutes les poules en fait. C'est un fou. Tout simplement un fou. Donc il sortira, je le sors en journée quand il fait beau là, mais bon là comme vous pouvez le voir là-bas au fond j'ai sorti les bleus. Donc il sortira, je le remettrai avec les poules en période de repos. Celui-ci normalement il s'en va. Coucou Manu si tu passes par là. Voilà ton coco. Il a bien grandi, hein. Regarde-moi-le. Petit caractère en plus. Merdeux. Voilà. C'est un merdeux, je te le dis tout de suite. Lui les poules... il essaye de les cocher déjà toutes. Donc là on a nos petites jeunes. Alors oui, je voulais vous faire voir. Vous voyez là j'avais fait l'autre fois un truc vite fait. Couper mon terrain en deux. Et en fait, je sais pas si vous voyez grand chose avec le soleil. Donc en fait ce qu'on a fait c'est qu'on a tendu des grilles tout le long. Pour faire une espèce de séparation. Voilà. Bon c'est provisoire, hein, c'est pas pour définitif. C'est pour là actuellement quand on sort, voilà, quand je veux sortir tout le monde. Donc en fait, si vous voulez, là on a le poulailler des froment qui est ouvert. Donc les froment profitent de l'extérieur, ils sont tous dehors. Au moins voilà, ils peuvent profiter tous en même temps. Là, j'ai refait une autre séparation amovible. C'est-à-dire hop, je défais de là-bas, je rentre, je passe, voilà, il n'y a pas de machin. Comme ça, ça nous permet d'avoir ici un parc pour sortir nos cailloutés. Bon, lui n'est pas là. Hein. Voilà, les autres poulettes sont dedans. Les cailloutés, j'ai l'impression que c'est un peu des neurasthéniques, quoi. Ils sont tout le temps, ils aiment bien rester fermés. Donc voilà, donc là, ça nous permet de sortir nos cailloutés. Le matin, ce que je fais, c'est que j'ai cette partie-là. Je suis essoufflée, c'est un truc de fou. Voilà, le matin, ce que je fais, c'est que, vous voyez, cette partie-là, elle est amovible, en fait. Donc j'ouvre au Brahma et je les fais sortir dans ce parcours-là. Ils restent là tout le matin. Voilà. Ça me permet de laisser sortir, quand il fait beau, les cailloutés et les froments. Après, je fais rentrer les Brahmas sur le coup des 13h. Et ça me permet de sortir les gris-perles. Il n'y a pas de repos pour le moment, mais bon, vous voyez, là, il y a les bleus avec. Il y a la poule bleue, elle est dedans, là-bas. Bref, elle est pénible, celle-ci aussi. Donc, ça me permet de faire sortir les gris-perles. Vador, il est fermé là avec ses 4 poulettes. Donc Vador, il est sorti pareil tout à l'heure. Donc je l'ai rentré et j'ai fait sortir les petites jeunes. Voilà. Ça, ce sont les filles de lune. Alors on espère qu'en grandissant, elles seront aussi jolies que la maman. Voilà. C'est les 2 poulettes que je garde à l'élevage, surtout maintenant. Vu que... Enfin bref, je vais pas me porter la poisse toute seule. Donc voilà, je vais les garder, celles 2. De toute façon, c'était prévu que je les garde. C'est mes poulettes à moi. Donc voilà, je vais certainement les garder dans mon parc de repos, mais plus tard. Et là-bas, on a nos bleus. On a notre coco avec 2 de ses poulettes. Sachant que la noire, je la garde pas. Hein, elle ne va pas rester en parc de repos. Voilà. Ici, on a la poule noire. Là, et là, on a nos loulous. On a notre coco avec ses 2 poulettes.
Donc pareil, il y a la poulette qui est là, qui vient de chez les poules à Jeannot. Celle-ci je vais garder pour le moment. Celle-ci, je sais plus si c'est la bonne. Pépette, fais voir. Non, celle-ci, voilà, par exemple, celle-ci, là, je vais pas la... Pour le moment, je vais la garder, mais elle n'est pas prévue de rester. J'attends la repro de celui-ci pour changer celle-ci et garder une parce qu'elle a les yeux trop bruns. Donc, mais je vais garder celle qui est dans le pondoir des gris-perles là-bas. Voilà, qui ira avec le coco. Voilà, pour la repro. Et donc, j'attends là parce que chez mes jeunes que je vous ai fait voir tout à l'heure, j'ai une splatch, j'ai une bleue, j'ai un coq issu de chez lui, enfin de Titan. Et là, dans les tout petits que j'ai eu, les derniers jeunes que j'ai eu, j'ai une autre poulette. Ça va mon coco? Un bonhomme. Oh mon loulou. Ouais, qu'est-ce que tu dis? Voilà, oui, je disais, donc j'ai une autre poulette splash, donc je verrai bien. Donc ça va me faire 2 poulettes splash, une bleue. Donc si la bleue est jolie, je la garderai, je la remettrai avec son père, tout simplement. Donc voilà, là, notre retardataire, c'est celle-ci que je vais garder. Bon, elle a une légère petite poitrine fendue, mais bon, le volume ne me déplaît pas. La crête est dégueulasse, par contre, ça, il faut le dire ce qui est. La crête est vraiment très moche, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, là normalement il y a 2 poulettes qui resteront pas. Je vais attendre de faire ma petite repro, de voir ce que j'ai, de voir ce que les jeunes donnent et puis on verra bien. Voilà, voilà. Et puis le coco, comme je vous ai dit, partira certainement en repro avec, du coup pas avec l'une parce que bon, c'est pas si elle sera encore là, mais de toute façon elle ira pas en repro. Il partira, je le mettrai avec Piaf et les 2 filles de l'une quand celles-ci seront matures sexuellement. Et sinon j'ai d'autres filles de lune chez mes cailloutés, mais bon voilà, pour le moment j'ai rien sélectionné, donc on verra bien plus tard. Voilà, on a un petit coq froment qui essaye de faire le grand avec l'autre coco derrière. Qu'est-ce que tu fais, bonhomme? Oh, tu es amoureux ou quoi? Non, mais à mon avis l'autre il t'attend pour te faire la peau, hein, je te le dis, hein. Cherche pas la bagarre, t'es trop petit. Voilà, donc là j'ai d'autres filles de lune. Non, celle-ci c'en est pas une. Ce sont les 2 plus foncées qui sont là-bas. Elles sont comme les 2 petites qui sont là. Celles-ci, je pense qu'elles seront plutôt pas mal, hein. On va laisser grandir, mais je pense qu'elles sont pas mal. Donc on va croiser les doigts fort. Et voilà, bon j'en ai une qui est dessous, tout à fait dessous, vers la mangeoire là-bas verte. Et j'en ai une autre qui est juste derrière la trappe. Voilà, là ça se fait bronzer tranquillou au soleil. Voilà, bon écoutez, sur ce, les Brahmas sont fermés. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Et je vous souhaite encore tous mes vœux de bonheur pour cette nouvelle année 2023. Qu'elle vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Tout ce dont qui puisse vous rendre heureux. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.